Le jeûne n'est pas nécessaire à ton exaucement. Beaucoup croient que pour que Dieu réponde, il faut jeûner, se priver, s'affliger, comme pour montrer à quel point on est sérieux dans la prière. D'autres pensent que plus on jeûne, plus on devient fort spirituellement, que c'est une sorte de carburant pour augmenter la puissance de notre foi. Mais aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble que ce n'est pas ce que la Bible enseigne. Et si tu veux grandir dans la connaissance de la vérité, abonne-toi, like cette vidéo et écris Amen dans les commentaires, pour déclarer que tu marches désormais selon la parole et non selon tes sens. Dans Matthieu 17, 21, Jésus dit « Cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne ». Beaucoup ont compris ce verset comme une condition pour être exaucé, comme si le nom de Jésus ne suffisait pas. Mais il faut lire tout le contexte. Avant ce verset, dans Matthieu 17, 17 à 20, Jésus reproche à ses disciples leur incrédulité. Il ne leur dit pas « Vous n'avez pas assez jeûné », mais « Vous avez manqué de foi ». Le problème n'était pas l'absence de jeûne, mais l'absence de conviction intérieure. Ils ont regardé à l'enfant qui continuait ses crises plutôt qu'au fait que Jésus leur avait donné tout pouvoir sur les démons et les maladies dans Matthieu 10, 8. Le nom de Jésus est toujours suffisant. Philippiens 2, 9 à 10 dit « Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus tout genou fléchisse. » Il n'existe donc aucun démon, aucune situation, aucune maladie qui puisse résister au nom de Jésus. Le véritable problème, c'est la manière dont nous percevons les choses spirituelles. Ce n'est pas que Dieu n'exauce pas, c'est que nous ne restons pas dans la pleine conscience de ce que sa parole dit. Regarde bien, combien de malades as-tu imposé les mains sans douter du résultat, sans craindre que ça ne marche pas? Pour la plupart des chrétiens, c'est moins de 3 fois. Et pourtant, Jésus a dit dans Marc 16, 17 à 18, « Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. » La promesse est claire, mais nous nous laissons dominer par nos sens, la vue, le toucher, les émotions. Nous regardons à la douleur, à la souffrance, aux symptômes, au lieu de regarder à ce que Dieu a dit. Ce n'est pas que nous manquons de foi, car beaucoup croient sincèrement que Dieu peut tout. Le problème, c'est que nous croyons à ce que Dieu peut faire, mais pas toujours à ce qu'il a déjà fait pour nous. Nous disons « Je crois que Dieu peut guérir », au lieu de dire « Je crois qu'il m'a déjà guéri ». Car tout a été accompli à la croix. Quand tu es né de nouveau, ton esprit a été recréé à l'image parfaite de Christ. Éphésiens 4, 24. Il n'a pas besoin de grandir, il est déjà complet, déjà saint, déjà fort. Le problème, c'est ton âme, ton mental, tes pensées, qui oscillent encore entre ce que dit la chair et ce que dit l'esprit. Paul dit dans Galates 5, 17, « La chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. » Notre âme doit donc choisir de s'aligner du côté de l'esprit, pour permettre à la puissance de Dieu déjà en nous de se manifester. Mais la chair est forte, car depuis la naissance, notre âme est habituée à se fier à nos sens, voir pour croire, toucher pour être sûr. L'homme charnel n'est pas forcément un pécheur, c'est simplement quelqu'un qui vit en fonction de ce qu'il ressent et non de ce que Dieu dit. L'homme spirituel, lui, regarde à la parole, car la parole est le miroir de notre esprit. Jacques 1, 23 à 25. Quand tu regardes la parole, tu vois qui tu es vraiment en Christ. C'est ici que le jeûne trouve son rôle. Le jeûne n'augmente pas ton niveau spirituel. Il ne change pas Dieu, il change ta sensibilité. Pendant un jeûne, tu refuses de céder aux besoins du corps. Tu disciplines ta chair. Ton âme apprend à ne plus écouter la voix du ventre, des émotions, des envies. Et quand la chair devient plus faible, ton âme peut se tourner plus facilement vers l'esprit. Le jeûne ne rend pas ton esprit plus puissant, il rend ton âme plus obéissante à l'esprit. De la même manière, la sanctification agit comme un entraînement spirituel. Plus tu refuses les désirs charnels, plus tu donnes de place à ton esprit. Mais attention, ce n'est ni ton jeûne, ni ta sainteté qui pousse Dieu à t'exaucer. Dieu t'a déjà exaucé en Jésus-Christ. Éphésiens 1, 3 dit qu'il nous a déjà bénis de toute bénédiction spirituelle. Ce qu'il faut, c'est simplement t'accorder à ce que Dieu a déjà fait. Le jeûne, donc, n'est pas une clé d'exaucement. Il est une discipline de recentrage. Il t'aide à diminuer le bruit de tes sens pour mieux entendre la voix de ton esprit, là où le Saint-Esprit habite. Et plus ton âme s'accorde à ton esprit, plus tu expérimentes facilement la victoire que Dieu a déjà déposée en toi. Au début, c'est difficile, parce que ton âme est encore très attachée à tes sensations, à tes émotions, à ce que tu vois. Mais plus tu marches dans la parole, plus ton âme s'aligne sur ton esprit, et plus les situations changent. Tu verras alors que les miracles deviennent naturels, que l'exaucement devient ta norme, parce que tu vis selon la parole et non selon les apparences. Je n'ai jamais eu besoin de jeûner pour chasser un démon, pour obtenir la guérison.
J'ai juste à m'imposer les mains quand je constate que la maladie veut m'atteindre. Et malgré la douleur, je me dis que je suis en santé car la parole de Dieu le déclare et après 1 heure au plus, je suis guéri de tout. Mais tant que je ne le fais pas, la guérison n'arrive pas. J'ai déjà eu des maux de dents et ils ont disparu de la sorte. Un ami est allé voir son pasteur et il a guéri après imposition des mains au point où il mangeait de nouveau du caramel. Ce n'est pas arrivé à l'instant même, mais des heures après, car la prière de la foi malgré les signes extérieurs exauce toujours. Il n'avait pas jeûné et moi non plus je ne le fais pas au moment de prier. Mais ce n'est pas pour autant que je ne jeûne jamais. Chaque vendredi, je jeûne pour mon évolution dans mes projets. Et c'est surtout pour entraîner mon corps comme je l'ai dit plus haut. Alors retiens ceci, le jeûne n'est pas une condition pour être exaucé, mais un moyen d'apprendre à vivre dans la conscience de ce que Dieu a déjà accompli pour toi. Dieu ne réagit pas à ton affliction, il agit selon sa parole. Et si tu demeures dans cette parole, tu verras sa gloire dans ta vie. Si ce message t'a éclairé, abonne-toi, like cette vidéo et écris Amen dans les commentaires pour déclarer « Je marche par l'esprit et non par la chair ». Que le Seigneur t'aide à comprendre que tout est déjà accompli, et que tu n'as plus besoin de convaincre Dieu, mais seulement de te convaincre toi-même de ce qu'il a dit.